Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire incroyable qui s'est passée aux États-Unis. Un jeune homme nommé Saul Brown a partagé une histoire spéciale. Nous vous demandons de rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez pourquoi. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis né avant mon père, mort avant ma mère, enterré dans ma grand-mère. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout a commencé à New York en fin 2005. Saul s'y est rendu pour travailler comme assistant avocat. Il voulait gagner un peu plus d'argent pendant les vacances pour pouvoir payer ses études. Pendant le déjeuner, il sortait et se rendait dans des endroits où il était possible de manger à moindre coût. Il faisait cela tous les jours. Il y avait toujours quelqu'un de pauvre qui y mendiait chaque jour. Saul achetait un hamburger et un rouleau de saucisses. Les vendeurs n'acceptaient que l'argent liquide, alors Saul prenait des pièces et des billets après avoir mangé. Il laissait quelques pièces aux mendiants. Il aurait pu acheter autre chose avec l'argent, mais il ne le faisait pas, préférant aider le pauvre homme nommé Frank. En passant, il lui a dit « Bonjour Frank, c'est bon de te voir mon ami ». Le jeune homme et le mendiant sont devenus de bons amis. Frank avait apparemment vécu une situation terrible dans sa vie et semblait ne pas être tout à fait sain d'esprit, mais il se comportait modestement et gentiment. 2 mois plus tard, Saul est sorti pour acheter de la nourriture, mais s'est rendu compte qu'il avait oublié de prendre de l'argent liquide. Il a couru au distributeur, mais n'a pas pu retirer l'argent car le distributeur ne fonctionnait pas. Mais le vendeur lui a dit « Je vois ce que tu fais pour Frank tous les jours. Prends ce hamburger de ma part, tu le mérites. » À ce moment-là, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit car Saul a partagé son hamburger avec Frank. Le 3e mois de travail terminé, Saul a dû retourner en Pennsylvanie pour continuer ses études. Le jour des adieux avec Frank fut triste, mais tous deux espéraient se revoir. Et 5 ans sont passés depuis que Saul est retourné à New York. Il est devenu avocat et a trouvé un nouvel emploi. Un jour, il décida de dîner dans un restaurant. Il était assis à une table avec un ordinateur portable en train de travailler et a soudain entendu une voix derrière lui. Quelqu'un a dit « Je suis désolé, vous vous souvenez de moi ?» Saul s'est tourné vers la voix et a vu un grand homme bien habillé dans un costume d'affaires. Il l'a regardé de haut en bas pendant quelques instants avant de réaliser qui était en face de lui. Il lui a dit « Vraiment, Frank, c'est toi ?» Saul s'est mis à pleurer. Il s'est levé pour lui serrer la main et le serrer très fort dans ses bras. Frank était prêt à pleurer et tout ce qu'il a pu dire c'est « merci ». Il s'est assis à table avec Saul et ce dernier a appris qu'au cours des 5 dernières années, Frank a pu régler ses affaires et a trouvé du travail. Les médecins ont contribué à rétablir sa santé physique et mentale. De plus, selon Saul, Frank a dit que l'année où ils se sont rencontrés, son état avait empiré. Il n'a parlé à personne de la dépression qu'il ressentait et la seule chose qu'il pouvait faire était de s'asseoir et d'attendre la mort. Il a dit que depuis son enfance, tout allait mal, ses parents sont morts. Il a perdu son travail, sa femme l'a quitté pour un autre homme et l'a mis à la rue. Il ne voulait plus vivre se disant que plus rien n'avait de sens. Mais l'attention que je lui accordais était un rappel précieux qu'il y avait encore quelque chose de bon dans ce monde. Avec l'argent que je lui donnais, il pouvait manger au moins 1 fois par jour. Il a dit que si je n'avais pas été là, il ne serait même pas là où il est maintenant. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, il devait retourner au travail. À notre séparation, il m'a serré de nouveau dans ses bras et cette fois, il n'a pas pu retenir ses larmes. Après quelques minutes de conversation, j'ai commencé à pleurer. Frank n'a jamais su mon nom, il ne le sait pas même maintenant et je pense qu'il ne le saura jamais, mais qu'il se souviendra qu'un jour, un étranger l'a traité comme une vraie personne. C'est certainement une belle histoire. Parfois, même un petit soutien ramène la foi perdue et l'espoir pour un lendemain meilleur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Je suis Abel. Adam n'est jamais né, il est sorti de la terre. Son frère l'a tué et la mère d'Adam est la terre, la grand-mère d'Abel, donc. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.